Alors Jean-Pierre Castaldi, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une vieille salle de cinéma qui aurait pu appartenir à Georges Méliès ou à Louis Feuillade, mais aujourd'hui c'est la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous décrire? Pas tout à fait. Mais c'est vrai qu'au départ, on a complètement oublié que le cinéma, ça se passait dans ce qu'on appelait les cafcons à l'époque. Et il y avait une scène, et on mettait un écran, on projetait un truc, et il y avait un pianiste à côté. Et les gens étaient comme ici, pouvaient boire une bière, manger quelques chips. Enfin, à l'époque, il n'y avait peut-être pas des chips, mais enfin, peu importe. C'était un endroit très vivant. Et les gens parlaient, etc. Et puis petit à petit, on a transformé ça en une espèce de messe, alors qu'à l'origine, c'était une fête. Et là, on essaye de retrouver cette ambiance-là, c'est-à-dire les premiers cinémas itinérants où le monsieur avait une camionnette, montait son décor et se mettait les ancêtres des drive-in aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, on vous retrouve place l'Espace Tivoli dans le rôle du maître Capello de ce cinéma. Est-ce que vous pouvez nous décrire le spectacle? C'est un vieux projectionniste. Alors, on ne sait pas si vous l'avez vu le spectacle hier soir. On ne sait pas. Il pense que la boîte, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a plus de spectateurs. Il a verrouillé le temps. Il le dit. Et le dernier spectateur, il l'a vu il y a très longtemps. Donc, on ne sait pas bien si il se raconte d'abord une histoire à lui, et puis il raconte une histoire à ses deux assistants. La script qui prend des notes et Christophe Delire, mon partenaire, qui est mon souffre-douleur, qui est là, qui entend 20 fois, il doit radoter 40 fois par jour les mêmes histoires.